Bonjour les amis, je suis avec l'immense Louise Gervais. Et aujourd'hui, Louise, c'est un immense honneur que tu nous fais de nous pouvoir parler de ta vie, parce que ça fait combien? 40 ans que tu es dans le développement personnel. Ah oui. Voilà, alors anglophone, c'est ça qui est important, et le développement donc personnel français, puisque si je ne m'abuse, tu as commencé à parler du Ho'oponopono bien avant le livre de Joe Vital, puisque c'est en 2004 que tu as fait les premiers C'est à peu séminaires. près ça. En fait, aux États-Unis, on connaissait quand même Joe Vital. Joe Vital, tout à Oui, fait. oui, tout Mais à le fait. livre n'avait pas été écrit encore. Ben, je crois que non, en Voilà. fait. Donc, vous avez en face de vous, cher auditeur, une personne qui a proposé en France en 2004-2005 les premiers Oui, séminaires de oui. Ho'oponopono, c'est-à-dire sur tes séminaires de 5 jours. En fait, c'est ça. Je l'incorporais à ce que je faisais à l'époque. Voilà. Tout Et à le fait. livre Zéro Limite n'existait pas encore. Le livre qu'avait fait Joe Vital avec Yulen Je n'était crois que pas non. encore sorti. Ouais. Donc c'est vrai que tu as, on va dire, une mémoire de ce qui s'est passé, de la façon dont les choses ont été traduites, mais surtout, bon, tu as connu aussi dans le développement personnel anglais les plus grands noms. Donc Gary Craig, bien Mais évidemment. bien sûr. Tu connais Nassim Haramein. Ben, en fait, je le connais parce que je fais partie de son académie de résonance. Tout à fait, voilà. Et puis tu connais l'extraordinaire Tom Tan. Ah, moi, Tom Tam, oh yes. Voilà, tout à fait. On en parlera dans une autre vidéo, je pense, en Oui, oui. novembre, Ah oui, oui, c'est etc. super important. Mais j'aurais voulu que tu parles de Yulen, puisque tu l'as fréquenté, tu as participé à ces... Voilà. Et dire quelque chose que je dis depuis un an et demi, alors des fois ça chagrine un petit peu les gens, mais le mantra, et je suis content d'avoir quelqu'un qui vient de l'autre côté de l'Atlantique et qui confirme la même chose, le mantra « je suis désolé, pardonne-moi, s'il te plaît, merci » n'existe pas. Au départ, c'est je t'aime, merci, c'est le aloha. Donc je parle dans mes vidéos et dans mes séminaires, c'est je t'aime, merci. Yes. Ensuite, et tu vas donner ta traduction parce que c'est très important, comment est venu le mantra. C'est-à-dire que Morna Simeona n'a jamais parlé de ces 4 phrases, mais ça c'est clair, ça n'existe pas. C'était des prières du cœur qu'elle faisait, la paix du moi, la paix du jeu, avec effectivement Père, Mère, Fils, tous en un, plus d'autres prières qu'elle a fait. Yulen, lui, a été dans je t'aime, merci, ou merci, je t'aime, mais il n'y a jamais eu je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît. Cette notion de culpabilité n'existe pas de toute façon chez les Hawaïens, comme je le dis. Et moi, je dis toujours que tel que ça m'a été transmis par les Hawaïens qui m'ont donné les clés, c'est je t'aime, je te bénis, je te remercie. C'est-à-dire le halora avec la bénédiction haipule. Ha, i, A, c'est l'énergie, I, c'est l'imagination, Pu, Yes. c'est les mots et l'action. C'est-à-dire qu'on le fait. Alors, moi, je fais un parallèle, même si ce n'est pas la même philosophie, avec un petit peu la Kabbale où tu as les 4 plans d'action. Tu sais, avec Hatzilut, Bria, Yetzira. Ok. Voilà, ce sont les 4 plans d'émanation comme ceci, qui commencent par les pensées, les formes, et les émotions et les actes. Et bien, je retrouve ça dans Ha, Hi, Poulet. C'est pour ça que j'écris toujours moi Ha, Hi, Poulet, et pas comme ceci, parce que c'est les mêmes 4 plans de manifestation. Voilà, et donc, je t'aime, je te bénis, je te remercie. Or, quand on attribue le mantra, moi je dis toujours que c'est à la période donc, de Yulen, c'est dans le livre qu'il y a là, ben, le mantra c'est pas Yulen non plus, c'est Joe Vital qui a traduit, voilà, et je vais te laisser expliquer à nos auditeurs ce qui s'est passé historiquement. Ok, alors moi quand j'ai entendu parler de Ho'oponopono, il est clair que c'était sur des petites feuilles et puis on disait les 4 phrases. Quand je l'avais apporté en France les toutes premières fois, on faisait en groupe l'EFT avec les phrases. Donc on Tout à fait. disait désolé, pardon, merci, je t'aime. Ensuite on faisait dans une autre langue comme I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Et quand il y avait des Espagnols, on refaisait encore. Tout à fait. À la fin de chaque accompagnement, c'était génial. Jusqu'à ce que je puisse aller faire une formation avec le docteur Yulen à Donc ça, Toronto. tu le faisais, tu connaissais pas Yulen encore à l'époque. Non. Voilà, c'était ce que tu avais découvert. Voilà. Ok. Exactement. Historiquement, c'est important. Et on était plusieurs centaines de personnes. Et on parlait, oui, mais qu'est-ce que tu veux dire avec I'm sorry, please forgive me? Et le docteur Len a dit, ok, ça vous avez trouvé ça dans le livre de Joe Vital, et c'est que ça a été écrit comme ça pour la population nord-américaine. Nord-américaine, on est d'accord. Voilà, pour qu'ils comprennent. Mais moi, quand j'étais dans ce centre de détention, où c'était un hôpital Donc psychiatrique, c'est Yulen finalement, qui parle, là, ouais. voilà, c'est Yulen qui parle, il a dit, c'est pas ce que je faisais. J'avais, tu vois, tous les dossiers
de tous les prisonniers qu'il n'a jamais rencontrés d'ailleurs. Qui n'a jamais rencontré. On est bien Jamais, d'accord. Tout à jamais fait. rencontré. Incroyable, incroyable. Et il regardait toutes ces photos, décors, enfin, je ne vais pas tout décrire. Et je ne faisais que dire merci, je t'aime, thank you, I love you. Et bien sûr, dans la pensée, on se dit non, mais il est fou. Il regarde des corps découpés de ces Des gens qui avaient fait des meurtres, des viols, etc. En disant merci, je t'aime. Et il a expliqué en disant oui, bien sûr, merci, je t'aime. Parce que en voyant ces photos, je reconnais que avec ce que je nourrissais comme pensée, comme peur, comme jugement, moi, j'avais contribué à ça. J'ai un soupir, tu le sens là, ça me libère d'entendre ça. C'est à pleurer, c'est Ouais, à c'est ça, pleurer, c'est ça. vraiment, vraiment. Tout à fait. Et quand on m'avait demandé d'accompagner pour Charlie, à ce moment-là, une des premières approches après le FT, ce que j'avais proposé, c'était Ho'oponopono. Tout à fait. Voilà. Mais avec je t'aime, merci. Simplement avec merci, je t'aime. Et le docteur Len, il faut le voir pour comprendre comment il parlait. Docteur Len, mais pour moi qui mesure juste 1,50 m à peu près, lui c'est quand même un bon colosse, avec ses expressions et son accent et tout. Désolé, pardon, c'était comme ça. Il disait merci, je t'aime de m'avoir montré que j'ai contribué à ça. Et en même temps, il ajoutait I'm really sorry. Please forgive me, I'm sorry. I didn't know. Je suis vraiment désolée, là, pardonne-moi, mais je ne savais pas que je portais ça en moi. D'accord, c'est presque, on va dire, implicite, mais il ne le dit pas. C'est exactement comme ça qu'il le dit. Hein. C'est ça, c'est ça qu'il faut rétablir. Voilà. Et je sais que ça gêne certaines personnes d'entendre ça parce qu'elles ont répété le mantra, mais c'est la conscience qu'il faut mettre dans les choses. Exactement. Parce que les Hawaïens, et ça je le répète dans mes séminaires, n'ont pas de notion de culpabilité, ça n'existe pas. Ils sont désolés s'ils touchent quelqu'un, s'ils leur font du mal, donc ils vont lui demander pardonne-moi de t'avoir fait ça, mais il n'y a pas la culpabilité qu'on retrouve dans notre société, on va dire européenne, occidentale, nord-américaine, ça n'existe pas. Les Hawaïens, rappelez-vous bien que c'est Aloha State, c'est l'état d'amour. Donc ils sont dans l'amour, ils aiment les personnes. Quand on te remet le lei à l'aéroport, effectivement, c'est cette notion qui te relie au cœur et qui te relie au mana également, parce qu'il y a aussi toute cette tradition qu'il y a là. Et ils t'accueillent avec bénédiction, ils sont heureux de t'accueillir. Mais il n'y a pas je suis désolé, pardonne-moi. Et ça, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que je suis désolé, pardonne-moi. C'est ce qu'il disait lui un peu en off, en disant je t'aime, merci, et je suis désolé d'avoir contribué à ça, et pardonne-moi si ça te fait du mal, mais c'était juste une, comment dire, pas une intrication, c'est comme si c'était la résultante. Mais ça n'a fait pas partie, le mantra n'existe pas, c'est merci, je t'aime. Exactement, exactement. Voilà, tout à fait. Voilà. Et on retrouve, je suis content parce que tu as approché Yulen, et moi, les Kauna, les chamans hawaïens que j'ai rencontrés, Maïtaï qui est souvent en France, etc., me dit toujours la même chose, mais Olivier, il faut arrêter de dire en France, je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît. Alors déjà, eux, ils m'ont dit, il faut commencer par je t'aime, parce qu'on se nourrit et on se connecte à notre divinité intérieure, c'est ça le but, mais c'est je t'aime, merci, merci, je t'aime, ou je t'aime, je te remercie, je te bénis. C'est ça, c'est la bénédiction permanente dans la gratitude. Et je suis très content que ce soit enfin de l'autre côté donc de l'Atlantique que je puisse avoir avant qu'on puisse faire des reportages qui vont être faits là-bas où on va annoncer vraiment ça, parce que c'est cette erreur de traduction ou de compréhension, ça n'a pas été fait volontairement, mais qui après a été, comme tu le disais, donc véhiculé dans beaucoup de livres ou dans beaucoup de séminaires. Voilà. Oui, énormément, je sais bien. Voilà, c'est ça. Remarque, c'est pas mal, sauf que c'est prendre juste une petite partie de ce potentiel. C'est ça, c'est se limiter parce qu'on reste sur quelque chose et puis les gens me le disent tout le temps, ils me disent mais comment c'est, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime, vibratoirement c'est pas pareil que je t'aime. Mais non. Je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci. Et c'est je t'aime, c'est uniquement la force de l'amour, la force du cœur. Voilà. Et je suis content parce que au-delà de ça, donc tu parlais de Charlie, tu parlais effectivement de ce que tu avais fait. Tu travailles avec la cohérence cardiaque, mais pas celle machinalement 1, 2, 3, 4, 5, parce que là encore les amis, c'est une interprétation qui a été faite. Pour rassurer. Pour rassurer, mais ça se fait par le cœur et on en reparlera. Et toi, tu as plein d'autres outils. Et donc, nous allons vous proposer un séminaire incroyable en avril ou en juin, en France, à Paris, où on va mêler
Tout ceci pour faire une véritable... Alors, on verra le nom, mais Ho'oponopono et Peace Ambassador, ou Ho'oponopono ou Peace Ambassador par le Ho'oponopono, la cohérence cardiaque, si on veut. Et moi, je rajouterais des techniques d'expansion de conscience dans le cœur, tu vois, où on va rentrer dans le cœur et on va même travailler, tu vois, dans une dimension d'être, mais fais des surprises, parce que quand on va le faire en groupe, ça va être énorme. On va être dans une autre matrice. Ça te parle? Je ne peux pas en parler. Et ça commence par la cohérence cardiaque, tu vois, parce que au bout de 3 minutes, tu rentres en état alpha. Et quand tu rentres dans ton cœur, mais vraiment en plus, on va le faire en visualisation. Et puis avec des choses, j'avais mis une vidéo il y a maintenant plus d'1 an et demi, où on descendait un escalier de 7 marches, on déposait des roses là, mais on va faire autre chose. Et là, je peux te dire, c'est la surprise. Tu pourras l'utiliser, il n'y a aucun souci, tu vois. Technique, mais c'est impressionnant. C'est-à-dire que tu vas voir qu'on rentre dans l'unité. À travers le cœur, on rentre dans l'unité avec tout le groupe. Mais c'est incroyable ce qui va se passer. Voilà, donc, cliquez sur le lien ci-dessous. Je vous mets le lien également du site de Louise Gervais si vous êtes intéressé, parce qu'elle propose des choses extraordinaires, comme le thon-graine. Nous aurons l'occasion d'en parler avec l'immense... Tom Tan. Voilà. Et puis, ouais, on va mettre en place quelque chose pour proposer à 4 mains, mais avec 2 cœurs. Ce pas les 4 mains qui sont importants, qui n'en font qu'un, de proposer quelque chose dans l'ouverture, parce qu'on traverse une société un peu particulière, des moments particuliers, et il faut arrêter avec le mental. Voilà, c'est ce que j'explique moi dans mes méditations et dans l'hypnose. Mais quand on peut associer tout ça avec des techniques, en plus de cohérence cardiaque et de pacification du soi, comme disait Morna Simeona, ben on est dans le vrai. Et c'est ce que les événements d'aujourd'hui nous amènent à préparer. Je te dis, Mana Aloha. Alors vous savez que vous avez là en face de vous une chamane amérindienne. Voilà, mais on en reparlera. Mana Aloha. Au revoir.